Salut, comment allez-vous? Bien? Ouais? Bon, moi ça va. Si tu vois que je commence à me gratter, c'est que voilà. J'ai briefé Bubule, n'est-ce pas? Tu vas te tenir à carreau? Bon, je prends ça pour un oui. Alors, j'ai plein de trucs à raconter. Je sais pas trop par où commencer, donc on va faire simple. Des nouvelles de l'expo. Vous vous souvenez? L'expo de ouf, là, de dingue, que tout le monde s'arrache, que notre ville est super connue à travers le monde, tellement Katinka, Bock est génialissime. Alors, j'ai eu l'occasion, avec une prof, de discuter avec une plasticienne du musée, et puis une autre nana, plasticienne aussi. Et en fait, j'ai appris un truc rigolo, c'est que peu de temps avant que l'expo ne démarre au musée, Madame Bock, Katinka de son prénom, s'est déplacée jusqu'ici pour rencontrer un peu les gens. Et puis voilà quoi, je suis une artiste. Et puis on va dire que ces œuvres n'ont pas trouvé un super écho quoi. Bon, les plasticiens, voilà, c'est des gens à fond dans l'art. Qui rencontrent souvent des gens un peu pétés du casque ou un peu chez père. Mais là, pour le coup, ça dépasse complètement tout ce qu'on peut imaginer de la perchitude, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, il y a un mec qui lui dit oui, alors, bon, on va quand même recevoir des enfants. Comment est-ce qu'on peut expliquer votre œuvre? Et là, t'as la Miss Katinka qui répond mais il n'y a rien à expliquer, hein. Lisez des livres, faites l'amour, détendez-vous, quoi. Et la plasticienne, elle nous racontait que tout le monde avait été laissé, enfin, était pantois, quoi, tu sais, genre, est-ce qu'on va dire ça aux enfants? Parce qu'on comprend pas non plus, nous, tes deux blocs de béton, là, qui ressemblent à rien, avec une carte posée dessus, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va dire? En gros, c'était, bah, démerdez-vous, hein. De toute façon, moi, je suis trop artiste pour m'abaisser à vous expliquer ce que j'ai voulu créer. Donc, bah, vous vous démerdez, quoi. Et oui, alors du coup, moi, je rends hommage à leur super boulot de meublage. Parce que va rester 2h15 devant, devant deux blocs de... c'est un terme super spécifique, mais j'ai oublié. Enfin, on va dire que c'est de la brique ou je sais pas quoi. Et puis, ça ressemble à rien. Enfin, il n'y a aucune structure géographique, géométrique. Euh, et puis, t'es bloqué dessus pendant 2h15 quoi. Avec viteuf au loin, un poisson en silicone, enfin, on ne sait pas pourquoi il est là. Et puis, t'as quatre machins, tu sais, les espèces de dalles là que t'as dans les vieilles maisons de nos grands-parents ou arrière-grands-parents ou même arrière-arrière-grands-parents, qui sont toutes tachées en fait, tellement tout le monde a marché dessus, fait de la peinture dessus, crabouillé dessus. Enfin bref. Et le pire du truc, c'était... oh putain, je m'en remets pas. Non, je m'en remets pas de cette expo, ça m'a... Ah, j'ai vu du lourd hein, quand même. À un moment, t'as... Bon, t'as deux portes ouvertes comme ça, puis t'as une vieille télé. Non, enfin non, t'as une télé, elle est pas vieille, où on voit un mec avec son fer à souder en train de souder un truc. On sait pas trop ce que c'est, hein, enfin bref. Et puis, juste en dessous, t'as genre, pareil, un gros bloc de cette brique là, toute spéciale. Et et le titre, c'est genre, je voudrais pas inventer parce que, voilà, mais un truc du style, deux étagères en plein New York. Enfin, tu vois, tu te dis, mais attends, c'est une télé, c'est un bloc de briques, où tu la vois l'étagère, toi? Que t'as fumé quoi, merde? Pas possible. Bon, alors pourquoi je te parle de Katinka Bock? Parce que il s'avère que le 7 mars, donc après les vacances, elle vient ici dans ma ville rencontrer tous les gens qui veulent bien la rencontrer. Et du coup, à la cantonade, vendredi, je lance comme ça à la ronde, mais on y va ou pas, nous la rencontrer, cette dame? Ah non. Oh non, non. Ah non.
Non, non, elle a l'air complètement barjot. En plus, elle se prend pas pour la moitié d'une star. Donc, non, hein, c'est pas parce que t'es artiste que t'es super chez père, quoi. Hein. Regarde-moi. Non, je suis pas artiste. Mais je suis un peu chez père des fois, ouais. Bon, vaut mieux en rigoler. Alors, bon, c'est un peu décousu comme d'hab. J'avais envie de te raconter ma pire rencontre astrale. Puisque je t'ai raconté mon plus beau souvenir, un de mes plus beaux souvenirs, il n'y a pas très longtemps, j'ai envie de te raconter un des pires qui m'a terrorisée. Alors, il y en a eu plein, hein, évidemment. Mais celui-ci, c'est quand même particulièrement costaud. Hein. Bon, alors, je me mets dans mon lit et je dors. Et puis, à un moment, je me réveille. Hein. Alors, je tiens à préciser, c'est pas du tout un rêve. Hein. C'est pas du tout. Ça, enfin, ça pourrait faire penser à un rêve ou un cauchemar plutôt, mais pour le coup, c'en est pas un. Hein. C'est, tu sors vraiment. Bon, après, libre à toi d'y croire ou pas. Hein, on est tous free as a bird, n'est-ce pas? Alors, bon, alors donc je me réveille, hein, et je me réveille où? Oh là là, dans un espèce de hangar, mais glauque, hein, d'un glauquissime rarement atteint, super obscur, super sombre, les murs en béton, alors très faiblement éclairé, tu vois. Déjà l'atmosphère, quoi. J'arrive là, et le truc immense, hein, c'est le hangar immense, quoi. Parking souterrain plutôt, enfin, un mélange des deux, je sais pas trop, mais glauque. Et donc je suis là comme ça, ici, enfin on va dire que c'est là le parking hangar, et je me trouve au milieu. Et de ce côté-là, il y a une espèce de pièce euh, en plexiglas, donc en fait je vois ce qui se passe à l'intérieur, et c'est juste atroce. C'est juste atroce. Alors, il y a deux personnes hein, dans cette pièce en plexiglas. Il y en a une, bah, c'est une entité clairement malfaisante, qui est assise comme ça à une table. Et en face de cette entité, il y a un homme. Et c'est d'une violence inouïe ce à quoi j'assiste. C'est-à-dire que l'entité, en fait, je la vois que de dos, elle. Parce qu'il y en a une deuxième qui est juste en face de moi, en fait. Moi, je suis ici, elle est là. Je t'expliquer après ce qui se passe. Alors, je reviens à cette pièce. Alors, moi, j'observe. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'entité, que je ne vois que de dos, a une force surhumaine, empoigne euh, par les cheveux la tête hein, de l'homme qui est en face de lui éclate la tête hein, sur la table. Il y a du sang qui est projeté partout le plexiglas. Hein. Là, une porte s'ouvre, alors je ne sais pas comment, parce que personne n'a bougé. Et l'entité qui est là, qui est ici, donc en face de moi, à genre 20 mètres, elle était en fait assise, donc dos au mur, et tu sais, la tête penchée comme ça, donc je voyais pas. Elle relève la tête et là je vois un visage, un truc horrible qui m'a glacé le sang. Une tête avec, comment dirais-je, un seul œil hein, qui lui prend quasiment tout le visage. Et quand cet œil s'ouvre, il n'y a que des dents, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Et au milieu des dents, t'aperçois un œil, et cet œil me fixe, quoi. Il me fixe, mais je suis glacée. Ça y est, liquide, on m'a perdu. Bon, alors la porte s'ouvre, et en fait, la tête du pauvre homme qui était face à ce truc roule comme ça, devant moi. Je l'entends rouler, déjà le bruit de la boîte crânienne et tout, c'est... Ah, ouh, ça me donne des frissons rien que d'y repenser. Euh, et l'entité qui est en face de moi, avec une espèce de grande batte de baseball, mais immense, et un air, mais maléfique, quoi, maléfique, euh, envoie péter la tête comme ça au bout du hangar, quoi.
Et le truc le plus fou, c'est que j'entends la tête qui s'explose contre le mur, loin, loin, loin. Je rebraque mes yeux sur la pièce en plexiglas, et c'est de nouveau la même scène. C'est-à-dire l'entité, l'homme, complètement reconstitué en face d'elle, la chose qui lui agrippe comme ça la tête par les cheveux, qui lui explose la tête contre la table. De nouveau la porte qui s'ouvre, la tête qui le sang partout, la tête qui roule, l'autre qui n'a qu'un œil là avec des dents qui me regarde et tu sens qu'il jouit en fait de faire ça, tu sais, ça l'éclate de faire rouler la tête quoi. Et tu vois cette scène, je sais pas, mais j'ai eu l'impression de la voir mais 50, 60, 70 fois, c'était horrible, et en fait il se reproduisait à l'infini. Un espèce de supplice où dès que la tête s'éclatait contre le mur, très très loin, parce que tu sais, t'entendais l'écho, quoi. Ah, c'était affreux. Et ben hop, tout de suite, l'homme était de nouveau complètement entier et ça repartait et ça s'arrêtait pas. Oh, ça s'arrêtait pas. Et j'allais de plus en plus mal. Hein. Je sentais le danger, je sentais le malaise, comment dirais-je, le mal, quoi. Tu sais, je sentais le mal, hein. Vraiment, mais vraiment. Et par l'esprit, ben, j'ai appelé je crois que c'est Saint Michel que j'ai appelé. Je crois que c'est l'archange Michel que j'ai appelé. Et, dès que je l'ai appelé, en fait, je me suis retrouvée allongée dans un champ. Donc j'étais allongée dans de l'herbe, entourée de plein de tournesols. Et quand j'ouvrais les yeux, il y avait le soleil en face de moi, enfin, dans le ciel. Donc j'étais sortie de là, quoi, tu vois, mais c'était... Et après, bon, je me souviens plus trop, il y a des jeunes qui passaient et avec qui j'ai discuté. Mais, enfin, c'était deux mondes, tu vois, c'était deux mondes complètement différents. Et, et voilà. Et bon, bah, là aussi, hein, c'est pareil, c'est ce genre de truc, tu peux pas l'inventer. Bon, malheureusement, je dessine comme un pied, mais j'ai essayé de nombreuses fois de reproduire la tronche de ce truc-là qui m'a terrorisée, parce que je ne l'ai pas croisé qu'une fois, du coup, ça c'était la première. Et puis voilà, quoi. Bon, après, voilà, hein, ça fait partie c'est les aléas, en fait, hein, des sorties astrales. Alors attends, je te raconte ça. Le soir, quand je vais me coucher, je me dis pas, je supplie pas pour sortir. Non, non, j'ai juste envie de dormir un peu, quoi. C'est histoire d'être à peu près opérationnelle pour toute ma vie. Enfin, tout ce que j'ai à faire le lendemain avec mes enfants, mon travail, mes soucis du quotidien et mes joies. Bon, et puis quand je sors, je maîtrise pas, en fait. Il y a des gens qui, apparemment, sur la toile, qui en parlent très bien, qui parviennent complètement à maîtriser. Enfin, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Moi, j'en suis pas du tout à ce stade. Hein. Moi, voilà, ça se passe comme ça. Et pourquoi, comment, je sais pas. J'ai pas la science infuse. Mais voilà, tu vois, c'est rien que de repenser à cette atmosphère, mais c'était. J'avais de la compassion pour cet homme qui inlassablement subissait exactement le même supplice, quoi. Et je crois que le truc le plus dingue, c'est qu'à un moment, j'ai croisé ses yeux. Je sais pas comment, pourquoi, mais je sais pas s'il a senti que j'étais là ou je sais pas. Toujours est-il que juste avant d'être empoigné comme ça par la chose, il a tourné sa tête vers moi et j'ai vu une peur dans ses yeux, hein, une angoisse extrême. Quelque chose de l'ordre de pire que la terreur, quoi. Et je pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, tu vois, ça n'empêchait pas que 3 secondes et demie après, sa tête roulait, que les murs, enfin les glaces étaient explosées de sang, enfin c'était affreux, quoi. C'était vraiment, ça m'a profondément choquée, marquée. Ouais, voilà. Bon, voilà, hein, c'est ma vie. Vis ma vie, tu sais. Comme la célèbre émission. Bon, je reviendrai, je sais pas quand, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tirage.
J'y pense, mais je sais pas, ça sort pas en ce moment, donc ça veut dire que c'est pas le moment, hein. Faut pas forcer quand c'est pas le moment. Bon bah voilà, je te bisoute. Je te souhaite un joyeux samedi. Le samedi c'est ravioli. Euh, je te fais des gros bisous, hein. Salut!